particulièrement à la communauté des disciples du Christ pour l'accueil si chaleureux dont nous avons été l'objet par les autorités de cette communauté. Les disciples sont bien connus dans leur implication écuménique depuis l'origine de cette tradition chrétienne. C'est bien d'être ici. Révérend secrétaire général du Conseil écuménique des Églises, représentant du secrétaire général de la Conférence des Églises de toute l'Afrique, Monseigneur, président national de l'Église du Christ au Congo, et les différentes personnalités ecclésiastiques et civiles qui sont ici. J'ai appris dans les pays anglophones, il y a une formule qu'ils utilisent. Au lieu d'aller dans la litanie de citer tout le monde dans les introductions, je voudrais résumer, après avoir cité quelques-uns, que toutes les règles des protocoles sont observées. Et dans ce sens, je n'ai oublié personne. Monsieur le révérend docteur secrétaire général du Conseil écuménique, révérend représentant du secrétaire général de la CETA, quelle joie les églises et communautés membres de vos familles écuméniques éprouvent de votre présence cet après-midi dans ce culte écuménique ici à Kinshasa. Pour ceux qui ne savent pas, je voudrais rappeler ici que la conférence, le Conseil écuménique des Églises a tenu son assemblée générale l'année passée à Busan, en Corée du Sud. Avant cette assemblée, les églises et communautés membres de la CETA ont préparé un document que nous avons envoyé à l'Assemblée, au secrétaire général, à l'intention de l'Assemblée, pour rappeler à la famille écuménique que la République démocratique du Congo a connu des moments très difficiles, des guerres. Il y en a qui ont lu ce qui se passait au Congo à travers les médias. Les églises ont accompagné les autorités politiques dans toutes les démarches pour restaurer la paix à l'est de notre pays. Et c'est à ce moment-là que nous avons expliqué l'implication, la participation de nos églises dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Nous avons fait état aussi des souffrances de nos populations, surtout ceux qui sont déracinés de leur terre à cause des conflits armés. Nous avons demandé donc au Conseil écuménique des Églises de nous aider en nous appuyant, en nous accompagnant dans tout ce que nous faisons ici pour apporter notre contribution chrétienne au rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous informer cet après-midi, frères et sœurs, que l'Assemblée générale du Conseil écuménique des Églises a écouté notre cri. Et c'est ainsi que notre document a été lu, analysé au cours de l'Assemblée. Et le résultat de tout cela, c'est que la République démocratique du Congo a été sélectionnée parmi les 3 pays prioritaires dans les actions urgentes du Conseil écuménique des Églises pour les années qui viennent. Et parmi ces 3 pays, c'est l'Égypte, le Pakistan
l'Afghanistan et la République démocratique du Congo. Vous comprenez la joie que nous éprouvons parce que l'Assemblée générale a eu lieu l'année passée et le secrétaire général du Conseil œcuménique n'a pas voulu tarder